On en reparle avec vous, Odile Rouanet, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Bourgogne, spécialiste de l'histoire militaire des 19e et 20e siècles. Merci d'être avec nous. Cette loi de programmation militaire se heurte déjà à plus de 1700 amendements déposés par l'opposition. C'est un sujet qui se prête au débat, d'après vous, en pleine guerre d'Ukraine, alors que d'autres conflits menacent? Oui, je pense que ça se prête en effet au débat. Euh, tout dépend évidemment quel est l'enjeu de ce débat. En fait, on parle effectivement d'un budget historique. Il faut relativiser un tout petit peu, je pense, cet adjectif d'historique, c'est-à-dire que l'armée française, ou plus exactement les armées françaises, sont sur un trend depuis le début des années 2000 d'augmentation progressive des budgets militaires qui vise à rattraper en réalité une situation très très dégradée depuis de nombreuses années. Et ce budget finalement va dans le sens d'une consolidation plutôt que d'une manière de faire en sorte que l'armée, comme dans votre reportage, c'était indiqué, soit en mesure de faire face à une guerre de haute intensité. Ça, c'est vraiment une autre question. Mais il s'agit plutôt là, actuellement, au fond, d'essayer de rattraper un retard important dans un contexte international. On vient de parler de l'Ukraine, oui. On vient de tout à fait délicat. Donc c'est ça. Et là-dessus, bien sûr, et c'est une tradition républicaine, la nation oui. et l'Assemblée nationale, enfin la Chambre des députés et le Sénat ont évidemment leur mot à dire sur ces questions. Des priorités portées comme toujours sur la dissuasion nucléaire et aussi la fidélisation des troupes. On consolide l'existant plus qu'on ne se prépare aux guerres du futur et à l'évolution des technologies. Alors, il y a un effort, en tout cas une intention vraiment très forte de mettre, si vous voulez, l'accent apparemment dans cette loi de programmation militaire sur effectivement toutes les innovations technologiques qui vont être fondamentales dans les futurs conflits qui malheureusement se profilent à l'horizon. Donc une accentuation importante sur les drones, sur la robotique, sur l'intelligence artificielle, sur, on l'a vu, la dissuasion nucléaire et en particulier le remplacement du porte-avions Charles de Gaulle, qui est une vieille antienne et qui semble être programmée. Donc tout ça va dans le sens, si vous voulez, d'une adaptation en fait des armées aux nouvelles technologies qui sont indispensables pour qu'elles puissent œuvrer. Et puis de l'autre côté, il y a une remise à niveau, si vous voulez, d'un matériel défaillant, insuffisant, notamment en termes de munitions. Oui, la guerre en Ukraine a mis en évidence l'insuffisance de munitions ou des dispositifs de défense solaire, leur caractère crucial aujourd'hui. De ce point de vue-là, ce projet de loi de programmation militaire y répond. Il y répond en partie. En fait, il répond surtout à la nécessité de reconstituer en quelque sorte des réserves qui sont en partie aller vers l'Ukraine dans l'aide donc aux forces ukrainiennes qui combattent. Et du coup, effectivement, il s'agit pour l'armée française de revenir un petit peu à niveau, de reconstituer en fait des réserves, plus que de véritablement être capable d'affronter une menace ou une guerre du type de celle que mènent les Ukrainiens face aux Russes actuellement. On a vu qu'avec cette guerre en Ukraine, on a vu l'efficacité des batteries de défense antiaérienne, les missiles solaires. De ce point de vue-là, ça a été véritablement une guerre de drones. Est-ce que cela a encore un sens d'investir massivement dans des Rafales ou des Mirages ? Quand même, le rôle de l'aviation est quand même très important. On le voit d'ailleurs dans la décision de Joe Biden d'autoriser
là il y a quelques jours, hein, l'envoi quand même d'avions, alors qu'ils ne sont pas forcément les plus modernes, hein, des F-16 vers l'Ukraine, mais ça, le contrôle quand même de l'espace aérien constitue quand même un enjeu extrêmement important. Il ne peut pas être complètement fait sans l'aviation et sans vraiment cet apport des forces aériennes. Donc les drones ne suffisent pas. Merci Odile Roinet d'avoir été avec nous pour commenter ce projet de loi de programmation militaire.